Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous pour votre tirage astro pour la première partie du mois de novembre, c'est-à-dire du 1er au 15 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. On va regarder ensemble le message général pour votre signe astro. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir un point de vue plus général. Donc on va regarder pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, je dirais. On va aller voir la partie générale, la partie professionnelle, la partie sentimentale. On va regarder le chakra débloqué. On va regarder également une réponse à votre question si vous en avez une. On va regarder des conseils. Et puis j'ai un nouveau truc. Géraldine Garance m'a envoyé son dernier jeu qu'elle a fait, un jeu de un oracle, voilà, qu'elle a fait, qu'elle a canalisé et qui est d'une puissance incroyable. Et donc je l'ai utilisé. D'abord je l'ai testé personnellement et il est vraiment super super puissant. J'aime beaucoup. Et donc, je vous en fais profiter, bien entendu, évidemment, hein, à la fin de chaque vidéo. Donc, vous allez voir, c'est super, j'adore. Bref, voilà, c'est un petit accompagnement pour vos 15 jours. J'aime beaucoup. Donc, merci à elle de me l'avoir envoyé. Voilà, puis allez voir ces différents jeux. J'en utilise d'ailleurs un déjà, hein, c'est l'oracle du langage amoureux qu'elle m'avait également gracieusement envoyé. Donc, merci à elle infiniment. Et du coup, je vous en fais profiter. Donc, c'est génial. Donc, voilà, on va aller voir tout ça, les amis. Comme toujours, vous avez la minute. Donc comme ça vous permet de passer, si vous avez envie de passer l'intro, si vous voulez aller à une partie en particulier, si vous voulez revenir dessus pendant les 15 jours, c'est important. Voilà, comme ça vous pouvez revenir quand vous le souhaitez, sur la partie que vous souhaitez, voilà, et quand vous le souhaitez, bien entendu. Voilà les amis pour le programme. Les amis, petit blabla à moi pour tous ceux qui me font des petits commentaires en mode trop de blabla, l'intro est trop longue. Bon c'est comme ça. Si ça ne vous convient pas, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas convenir à tout le monde et c'est ok les amis. Donc merci de me partager votre avis, hein. Parfois c'est respectueux et bienveillant, parfois ça ne l'est pas, mais bon c'est pas grave. Moi j'ai pas de souci avec ça, voilà. Hein, et j'espère que vous trouverez votre bonheur peut-être auprès d'autres chaînes où il y a aussi également énormément de très bon travail. Voilà. Donc bon bonheur à vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et beaucoup de belles choses à tout le monde. Bref les amis, ce que je vais vous partager, c'est que je sais que ce mois d'octobre a été très lourd. Il n'a pas épargné grand monde, hein. C'est vraiment, je le vois, que ce soit autour de moi, qu'on le voit dans l'actualité, dans la triste actualité, dans la triste difficulté de certaines de nos vies et de choses qui se passent, hein. Vraiment, c'est vraiment pas facile. Je suis pas épargnée non plus, hein, je vous le dis. C'est vraiment, ce mois d'octobre est extrêmement lourd. Il nous a demandé un travail colossal sur nos énergies, sur nos vérités, sur regarder les choses comme elles sont. Enfin, vraiment, vraiment pas facile du tout. Vous avez toute ma compassion et on le vit ensemble, hein, sachez-le. Voilà. C'est pour ça que je me permets aussi, hein, parce que je me permets dans le sens, si je parlais au nom d'autres personnes, mais je suis totalement concernée. Donc voilà. Donc vous avez toute ma compassion, voilà. J'espère que mes guidances et mes messages que j'ai pu vous transmettre pendant ce mois d'octobre vous ont accompagné au mieux, aidé au mieux, voilà. On va garder la foi, on garde l'espoir, c'est vraiment très très important en ce moment, dans cette période entre deux éclipses, là elles ont été très très puissantes, hein. Éclipse de nouvelle lune et puis éclipse de pleine lune là, qui était hier du coup quand je publie les tirages, et voilà. Ouais, il y a du lourd, clairement il y a du lourd, j'ai envie de vous dire, l'essentiel c'est vraiment je vais me permettre un avis qui reste le mien et qui reste ma vérité. Je sais que c'est pas facile dans des périodes comme celle-ci, mais puissons-nous, moi qui utilise ce terme, c'est énorme, puissons-nous vraiment, vraiment rester dans la lumière, dans la foi, dans l'espoir et dans toutes les énergies les plus lumineuses. Même si, en ce moment, clairement, ça vient éclairer des parts de nous où vraiment on peut succomber très fortement à des énergies qui sont pas forcément aidantes. Et en plus de ça, que l'on a énormément travaillé pendant
les périodes de Covid, etc. Vous voyez, des résurgences par peur de manquer, par peur de ceci, par peur de cela. On a des réactions, des réactions qui sont primaires. Et en fait, si vous voulez, tout ça, on les a travaillés. Et là, ça vient ressortir très fort, ces énergies de peur. Donc en fait, l'objectif, là, vraiment, j'ai envie de vous dire, si on peut essayer de... Je ne sais pas si c'est contrebalancé, mais en tous les cas, de ne pas succomber vraiment aux énergies de peur et surtout aux réactions qui sont là à la peur et qui peuvent être assez intenses et assez extrêmes. Et on peut vraiment voir ressortir des parties de nous qui ne sont pas, qui sont pas nous en vrai. Vous voyez, ça fait partie de nous, mais on les a déjà façonnées pour qu'elles soient au plus juste. Et là, le truc, c'est qu'on peut un peu faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, c'est ce que j'observe. Et la première dureté avec qui on est, hein, c'est pas forcément des réactions envers les autres, hein, c'est envers soi. Hein. C'est par rapport à soi-même. Hein. C'est ce que je suis en train de parler là. C'est pas forcément à l'extérieur. C'est vraiment envers nous-mêmes déjà. Cette dureté, ce jugement, ces réactions très... voilà, qui peuvent être assez dures, vous voyez. Donc puissons-nous rester dans l'amour et la lumière, la joie, la foi. La joie, je sais pas, mais au moins la foi et l'espoir. Voilà, c'était mon petit mot très très personnel. Voilà. Parce que je pense qu'on va avoir sincèrement, enfin c'est ce que je ressens maintenant, voilà, je trouve que comment dire, que les énergies, j'ai l'impression en tous les cas, que les énergies de novembre vont être un petit peu plus, je nous le souhaite en tous les cas, un petit peu plus calmes, un petit peu plus moins plombantes, voilà, pour qu'on puisse un peu se régénérer là. En plus, on est dans la période du Scorpion, donc c'est extrêmement approprié pour ça, la régénération, vous voyez, donc qu'on puisse en profiter sans avoir les lourdeurs des murs qu'on se prend en face, là, genre regarde ça et fais ce que tu veux avec, mais va le voir. Voilà. C'était mon petit mot. Voilà, j'ai fini. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages en privé, pour tout ce que vous m'apportez en retour de mes vidéos. Je vous remercie infiniment, les amis, vraiment du fond du cœur. On est ensemble, n'hésitez pas à commenter, et quand je dis commenter, c'est je vous vois en fait répondre les uns avec les autres, vous apporter du soutien, vous apporter des petits mots de douceur, des petits mots de gentillesse, des petits mots d'amour envers moi, mais aussi envers la communauté, et ça c'est très important. Et je trouve que c'est magnifique d'ailleurs, et c'est aussi très, comment dire, c'est aussi, mince, j'ai perdu ce que je voulais vous dire, excusez-moi. Ça fait du bien, on se sent moins seul. Voilà, c'est ça. Le fait de partager, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Le fait de partager votre histoire ou votre petit mot nous montre bien qu'on n'est pas seul à traverser ça. Et c'est quand même très intérieur ce qui nous arrive, ce sont nos peurs, c'est vraiment très profond. Et même les gens qui nous entourent n'ont pas l'impression que l'on vit ça. Et on a du mal à montrer cette vulnérabilité. C'est déjà tellement complexe avec nous-mêmes de nous-mêmes nous l'expliquer ou nous l'avouer ou comprendre ce qui se passe, que parfois avec les autres qui nous entourent, on a du mal à en parler ou à le partager. Et parfois, voilà, le fait de voir que d'autres personnes vivent la même chose, traversent la même chose, etc., c'est pas la bonne nouvelle du siècle, hein, mais ce que je veux dire, c'est que on se sent un peu moins seul et on se dit, bon, ok, d'accord, c'est la période qui veut ça. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Voilà. Pour les nouveaux, si vous avez écouté jusqu'ici, j'espère que mon blabla, comme beaucoup disent, vous a apporté un petit peu de réconfort, un petit peu de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais vous a apporté l'intention que j'ai mise, c'est-à-dire beaucoup d'amour. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, c'est très important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit bonjour, un petit coucou, un petit like, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous voulez, ça me fait toujours très plaisir. Et puis bien entendu, comme toujours, vous n'oubliez jamais que... Première chose, vous avez la responsabilité de votre vie, bien entendu. Votre libre arbitre est toujours respecté et c'est à vous de l'utiliser. Il ne faut jamais oublier ça. Les guidances restent générales, donc vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous
appartiennent pas, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, vous laissez ça de côté. On a suffisamment déjà à gérer avec ce qui se passe et ce qui résonne, pas en plus prendre les énergies qui ne nous concernent pas. D'accord? Donc vous triez surtout, vous faites preuve de bon discernement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et oui, et si vous voulez une guidance plus complète, vous prenez puisqu'on est sur les guidances générales, vous prenez votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Signe solaire, ce qui est à l'intérieur de vous, votre fonctionnement, ça vous parle dans votre intérieur, dans votre manière d'agir avec vous-même. Votre ascendant va très certainement beaucoup plus parler de vos interactions avec les autres, ce qui se passe à l'extérieur, comment vous interagissez dans les situations extérieures et ce qui s'y passe. Et avec le signe lunaire, ça vient très certainement parler plus de votre côté développement personnel, spiritualité, ce qui se passe dans votre conscience, si vous voulez, dans votre dialogue intérieur, le côté très émotionnel, le côté très perché, si vous voulez. Tout ça, ça va vous permettre déjà d'un petit peu de canaliser, si vous voulez, les messages par rapport à ce que ça vous parle. Si ça vous parle, moi parfois, ma guidance pour mon signe solaire va pas du tout me parler parce que mon fonctionnement en ce moment peut-être c'est pas là où j'ai à recevoir des messages. Par contre mon ascendant par rapport à ce que je vis avec les autres, là ça va parler. Des fois j'ai des messages dans mon signe solaire qui me parlent des interactions avec les autres. Vous voyez, prenez comme ça vous parle, comme ça vraiment vous parle en fait et résonne avec vous, d'accord? Parfois il y a un message dans le signe lunaire, parfois il y a un seul message où ça va être le professionnel dans le signe solaire, etc. Vous faites le tri, surtout c'est très important. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on ne peut pas vivre les choses au même moment. Voilà, ok? Ça marche? Eh bien, très belle lecture à vous les amis. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Quels sont les messages pour vous pour les 2 prochaines semaines, du 1er au 15 novembre 2023. On va aller voir ce qui vous attend, les amis. Alors, nous avons la trahison, le verdict, le travail et le changement. Bon, les amis, alors, pour certains, j'ai un retour de karma et pour d'autres, j'ai un... Enfin, c'est pas pour d'autres, ça peut être en même temps, en fait. Donc, on va essayer de le prendre comme ça, le message. Dans tous les cas, j'ai quelque chose ici qui vient amener un changement important parce qu'il est temps. Si vous voulez, il est temps. Quand je parle d'un retour de karma, alors c'est pas négatif, hein, pas du tout. C'est plus un résultat qui apporte le changement, mais vous ne vous y attendiez pas forcément de cette manière. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, c'est possible que pour certains, vous ayez réussi à dépasser un auto-sabotage et que vous avez réussi à vous positionner, ou vous le faites, hein, tout simplement. À l'heure actuelle, vous décidez... Ah oui, c'est plus... Oui, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris le message. Ils ont montré plusieurs cas, mais j'ai compris. Donc, c'est bien présent. Présentement, en fait, vous allez avoir l'occasion ici de ne pas faire comme d'habitude. Et comme d'habitude, avait très certainement une connotation d'auto-sabotage, ou bien de... pas oser agir par peur de vous positionner. En fait, c'est même pas d'agir, c'est de vous positionner et de dire quelque chose d'assez tranché, par peur de trahir l'autre. Et en fait, ce que vous faisiez au final, c'était de vous trahir vous-même. Sachez que c'est possible que vous ayez une situation en face qui fasse de même. D'accord ? Va pas falloir le prendre pour soi. Parce que, en fait, ça vient vous montrer, si c'est pas vous, c'est que ça vient vous montrer que vous aussi, vous pouvez le faire. D'accord ? Mais c'est pas forcément évident. En effet miroir, c'est pas facile à voir, hein, parce qu'on le vit comme une trahison, en fait. Hein. Donc, si vous vivez quelque chose comme une trahison, essayez de voir finalement qu'est-ce que la personne ne s'auto-sabote pas, peu importe que vous ayez le sentiment d'être trahi ou non. Voilà, ça va être un peu ça l'idée si vous le vivez en effet miroir. Mais ça, c'est pas facile, hein, parce que quand on vit la blessure de trahison, c'est assez hardcore. Si c'est vous, dans tous les cas, vous vous positionnez ici, d'accord ?
Ce qui est très intéressant, c'est que moi, ce que je ressens, c'est quand même le premier cas va être beaucoup plus important ici, mes amis taureaux. Surtout dans la période dans laquelle on a quand même vachement avancé dans l'année. Il y a eu quand même beaucoup d'avancées et vous savez que l'on vit au rythme des saisons et au rythme des différents signes énergie, des signes astraux. Là, on est en période de Scorpion, on est là pour transformer, d'accord? Transformer des choses. On a déjà été dans les profondeurs, on a vécu suffisamment de choses. Si vous suivez les tirages lunaires, et là, il y a eu la pleine lune, bon, en plus, c'est une pleine lune en taureau. Donc, clairement, ça tape chez vous. Mais c'est important, c'est parce que c'est pour fermer des portes. Et donc, moi, je pense que cette situation, c'est vous qui décidez de faire autrement. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il est là le retour du karma, c'est que votre travail paye. Alors pas forcément de la manière dont vous l'avez imaginé. Pourquoi? Parce que va y avoir un changement que vous n'aviez pas vu venir qui découle de cette situation. C'est pas forcément un résultat immédiat, mais c'est plus une réorientation du coup. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à dépasser, vous, votre propre truc. Sauf que la vie, l'univers et les énergies réagissent d'une certaine manière à vos avancées. Donc si vous changez la donne parce que vous réussissez à dépasser un truc qui vous auto-sabote depuis un bon moment, forcément, le résultat va être vous passez à un autre step de vibration. Donc forcément, le résultat et les orientations, elles ne sont pas comme d'habitude. Donc c'est logique en fait. Sinon, je veux dire, on n'avancerait pas en fait. On serait là, bon, c'était pour obtenir que ça. Ok, d'accord, ok, d'accord. Ah oui, donc en fait, vous voyez, ce serait un petit peu fade dans l'idée. Ok. Ici, on vous encourage vraiment à continuer votre travail. Le travail que vous mettez dans une situation, le travail que vous faites sur vous. Et ici, on vous encourage grandement à le faire parce que ça... on vous encourage à poursuivre parce que ça active, ça participe au changement qui est quand même un changement sur le long terme ici. Ok. Si vous le vivez en effet miroir, les amis taureaux, pour certains ou certaines, si vous le vivez en effet miroir, c'est vraiment là qu'il est grand temps. Si vous vous sentez trahi pendant ces 2 prochaines semaines, essayez de vous détacher. Je sais que c'est pas évident. Vivez vos émotions et ensuite essayez de vous détacher de la situation. Essayez de l'observer pour voir ce qu'elle est en train de vous apprendre. Pourquoi elle vous touche autant? Pourquoi ça vous fait autant mal? Pourquoi vous vous sentez autant trahi? Qu'est-ce que vous ne vous êtes pas écouté? Qu'est-ce que vous n'avez pas osé faire ou osé dire plutôt, etc. Je sais que c'est pas évident, mais c'est ce travail-là qui va amener ce changement et votre prise de position qui va être différente à l'avenir. Ok, on va aller voir les précisions sur la trahison. Oui, mais tous. Sur la trahison, s'il vous plaît. Ah, ouais. C'est la peur de manquer d'une manière ou d'une autre qui vous a amené jusqu'à présent à vous auto-saboter, à avoir peur de vous positionner. C'est une sorte de dépendance en fait que vous entretenez par peur de manquer. Ça nourrit l'énergie de manque d'une manière ou d'une autre. Peur de perdre, peur de ne pas avoir assez, peur de perdre cette situation, peu importe. Et du coup, ça la fait stagner. Et du coup, ça vous draine également parce que ça maintient cette énergie de manque, ça vient la nourrir. Et vous savez que plus on nourrit une situation par peur de perdre, et plus en fait la situation nous échappe de plus en plus et nous fait perdre de l'énergie, nous draine, nous amène des situations où on se dit mais c'est pas possible, j'essaie de la maintenir et elle devient de plus en plus chaotique. C'est vraiment cette énergie de manque qui vient en fait, si vous voulez, si vous agissez par peur de manquer, c'est pas la situation qui va se maintenir. La situation, elle va venir vous montrer que en fait, c'est ce manque-là, il ne sera pas nourri par la situation, vous voyez, et ça va se dégrader au fur et à mesure. C'est vraiment ça. Mais bon, pour certains, là, vous arrivez vraiment à le dépasser, et ça, c'est top. C'est vraiment super. Qui est sur le verdict. Ouais. Ouais, ça vous attriste. Il y a vraiment quelque chose qui vous attriste d'une manière ou d'une autre.
Que vous preniez la décision ou que ce soit en effet miroir, de toute façon, ça vous attriste. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là où je pense que vous aviez peur de manquer de quelque chose, même si vous êtes dedans, prise de décision ou subie d'une certaine manière par un effet miroir, vous allez vous rendre compte que d'un point de vue matériel concret, en fait, il n'y a rien qui va vous être retiré ou manqué ou perdre réellement. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je me suis séparée de quelqu'un. Enfin, on s'est séparés, mais bon, c'est moi qui ai pris la décision. Et en fait, ça faisait je ne sais combien de temps que je restais par dépendance affective. Je vous parle de ça il y a quelques années en arrière, dans ma jeunesse. Et en fait, le jour où je me suis séparée, et c'était ma plus grande peur, mais clairement, il y avait... Vraiment, ça faisait bien longtemps que c'était la cata. Avec le recul, je me dis, mais c'est pas possible en fait. Mais bon, bref, c'est comme ça. Et j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Et en fait, c'était ma plus grande peur, c'était de me retrouver seule. J'étais dans la dépendance affective à fond, de me retrouver seule. Et en fait, je suis arrivée chez moi, dans mon appartement. J'avais emménagé, donc j'ai réemménagé. Et en fait, la première chose que j'ai ressentie, c'est que je me suis posée dans mon canapé. Et la peur, la tristesse et tout ce que vous voulez, que j'avais l'impression que ça allait être l'hécatombe, mais en fait, quand je me suis posée dans mon canapé, j'ai eu un espèce de soulagement et un bien-être. Et je m'y attendais pas. Parce que moi, j'étais que dans l'énergie de nourrir le manque, la peur de perdre, la peur d'être seule, etc., de manquer. Et en fait, c'est le premier sentiment que j'ai eu, c'était pas celui-ci, du tout. Concrètement. Vous voyez ? C'est un peu ça que vous allez vivre. Ça n'empêche pas que c'est triste, hein. Enfin que ça vous attriste, hein. C'est pas le sujet, mais vous savez bien, hein. Même quand on prend de bonnes décisions, on sait que parfois ça peut être accompagné de tristesse et pourtant on sait que c'est la bonne décision. Ok, sur le travail, elle est là. Bon, je vous confirme que votre travail paye, hein, clairement, parce que en fait, vous êtes en plein travail du travail d'automne. Et là, on est dedans, dans la période du Scorpion, donc c'est très intéressant pour vous. Le travail de l'automne, c'est quoi? C'est d'oser, comme les arbres, se dépouiller, comment on appelle ça déjà? Se purifier, se délester de ce qui n'est plus viable, on va dire, pour le remettre à la terre, pour en faire du terreau fertile pour la suite. Donc c'est de se décharger pour se transformer à l'intérieur. Et là, ce que vous êtes en train de faire dans cette situation, c'est pile poil le bon moment avec les bonnes énergies. Vous faites de la bonne manière. Vous êtes en train de vivre la bonne manière pour vous transformer à l'intérieur, pour activer toute cette période d'automne et d'hiver, qui est également un processus important pour nous. Pour qu'au printemps, de nouvelles graines poussent. Vous voyez ? Donc ce travail-là, et je vous rappelle qu'à l'automne, c'est aussi la période où on récolte. On récolte ce que l'on a semé et ce qui a été... on vient de passer la saison de la Vierge et de la Balance. On a fait le tri du bon grain de l'ivraie, on a gardé des réserves et à côté de ça, on a viré ce qui n'était plus bon pour nous parce que c'est arrivé à maturation. C'est arrivé à l'été à montrer le plein potentiel. Maintenant, il faut décider de ce que l'on garde, de ce que l'on laisse et de ce que l'on transforme. Et c'est là vous êtes en plein dans ce travail. Okay, sur le changement. Voilà, très bien. Déjà, il y a une très très belle harmonie intérieure, hein, et le changement va vous amener soit à renforcer, soit à créer de nouvelles associations, de nouveaux liens, beaucoup plus forts. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de vous déjà, vous le faites à travers ces prises de décision, ces positionnements. Très bien. Très très bien. J'aime beaucoup ce message, mes amis taureaux, pour vous là. On va aller voir la suite. Alors, c'est parti, on y va pour la partie professionnelle. Pour nos amis taureaux. Alors, nous avons les opportunités. Bah oui, hein. Ça ne m'étonne pas. L'indépendance d'organisation. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Et la précipitation. Ok.
Mes amis taureaux, pendant ces 2 prochaines semaines, c'est possible qu'il y ait des... Vous allez entrevoir des opportunités. Ce sont des opportunités dans lesquelles il ne va pas falloir se précipiter dans un premier temps. Pourquoi? Parce que ce sont des opportunités qui très certainement ne vont pas donner tout de suite. Par contre, on vous dit, soyez patient parce que c'est quelque chose, vous voyez, j'ai décembre et 3 mois. On commence novembre. Il y a une espèce de déroulé par rapport à ces opportunités. Et il va falloir vraiment comprendre qu'il y a une histoire de timing et il ne va pas falloir précipiter les choses. Ici, je vous dirais que même si, je ne sais pas, quelqu'un vient vous solliciter pour quelque chose et puis vous répondez et puis après, il n'y a pas de nouvelles. N'harcelez pas, par exemple. Bon, je pense pas que ce soit votre genre, mais vous voyez, n'insistez pas. Peut-être que faites une relance, voilà. Mais si la personne ne vous répond pas, n'insistez pas de trop, n'essayez pas, ne vous remettez pas en question, peut-être que c'est mon offre qui va pas, peut-être que c'est mon mail, j'ai dit ceci ou cela, non. Et l'autre chose, c'est ne condamnez pas la situation, bon bah c'est mort. Parce que c'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est qu'il y a un timing. Et le timing, il est chez vous. Il y a quelque chose ici que vous êtes en train d'apprendre par rapport à votre organisation personnelle. Dans votre travail, vous êtes dans un processus d'apprentissage. Et ce processus, il a déjà commencé depuis cet été. Et il est en train de se finaliser jusque décembre. Et en fait, c'est à travers ce que vous êtes déjà en train de bosser, ce que vous êtes déjà en train de faire concrètement dans votre travail, qui vous amène pas à pas à être, on va dire, au niveau de quelque chose que vous avez à façonner, je dirais, et que vous êtes en train de façonner depuis un moment, mais je pense que vous ne vous en rendez pas compte, vous ne le savez pas réellement, mais c'est en train de vous amener au level pour que vous puissiez vivre clairement ces opportunités. Et pour moi, elles vont se concrétiser, à mon avis, en décembre, et elles vont commencer réellement, concrètement, dans le travail concret dans la matière, parce qu'entre le fait de valider et de commencer quelque chose, il y a une marge, hein, sur janvier. Ok, on va aller voir les précisions. Alors, sur les opportunités. L'expérience de vie, ouais. Vraiment, face à ces opportunités ici, on vous dit, vous voyez, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Il y a vraiment quelque chose, alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est la maison Dieu, mais c'est le tarot des fées, donc il s'appelle l'expérience de vie. C'est vraiment, pendant ces 15 jours, vous allez vivre un événement qui va amener une ou des opportunités. Et comme je vous l'ai dit, entrevoir. D'accord, ça va être assez transformateur pour vous, ça va être assez important. Ici, l'essentiel aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas réagir comme d'habitude. Vraiment, vraiment, vraiment. Sur vos croyances qui sont obsolètes. Donc même quand vous entrevoyez ces opportunités, c'est possible que vos croyances passées, elles viennent tout de suite prendre le dessus. Non, mais on me choisira jamais. Non, mais c'est pas possible. J'ai pas les épaules, etc. On vous dit stop avec tout ça. Juste accueillez et regardez ce qui se propose. Et laissez vos anciens schémas, vos anciennes croyances derrière. Juste dites-vous, de toute façon, c'est pas pour maintenant, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas aujourd'hui besoin de me projeter dans des peurs. Pourquoi? Parce que d'ici à décembre, il y aura du chemin encore qui se sera écoulé. Et vous aurez expérimenté, et vous aurez avancé, et il y aura d'autres choses. Vraiment, vos croyances habituelles de condamner un peu vous-même et les situations, là, il va falloir vraiment... Ça peut avoir un impact important, hein, sur vous, l'as de l'automne. Voilà, voilà. Voilà. Je pense que c'est vos moyens. C'est les moyens que vous avez actuellement. Ici, on vous dit que les moyens que vous avez aujourd'hui ne seront pas les mêmes que d'ici à décembre. Ici, on vous parle
très certainement, avec un démarrage, hein, c'est du denier avec l'as de l'automne, ok? Et en plus, c'est pendant la période de l'automne. Donc, on vous dit qu'il y a très certainement soit, peut-être pour certains, une rentrée d'argent qui va vous faire vous sentir confortable. On va avoir peut-être un énorme conseil que quelqu'un va vous donner dans une conversation et qui va vous faire changer totalement votre vision des choses. Peut-être que vous allez recevoir une aide venant de l'extérieur de quelqu'un d'autre qui va à la suite vous donner beaucoup plus confiance, qui va vous apporter les éléments dont vous avez besoin. Ici, on vous dit que c'est un heureux changement dans votre carrière. Donc vraiment, laissez faire le process, ne mettez pas de croyances limitantes dessus, ne vous condamnez pas, ne condamnez pas les situations et vous êtes en train d'acquérir ce dont vous avez besoin pour avoir l'assise et les épaules. Donc vraiment, faites confiance au process ici. Et sur la précipitation, wow, le soleil, voilà. Ton plan fonctionne à merveille. Des idées surprenantes qui vous rapportent, éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie. Est-ce qu'on n'a pas dit que le résultat allait être en décembre? Donc, faites-vous confiance à l'heure actuelle, soyez dans votre énergie de plan, vivez les étapes, soyez vous-même à l'instant T dans le sens brillez au maximum de ce que vous savez être et faire et faites confiance sur le processus pour la suite. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est des idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Ça veut dire que c'est ce que vous êtes en train de planter comme graine ici. Lorsque vous entrevoyez ou côtoyez gentiment ces opportunités, ces événements importants et transformateurs, ces opportunités qui ouvrent la voie, c'est ce que vous allez dire là, ce que vous allez être là, qui va vous amener à ce que vous allez obtenir en décembre. Ok? Bon, il y a quand même un succès avec le soleil, hein? Hyper intéressant, j'aime beaucoup ce message. On va voir au niveau relationnel sentimental, les amis taureaux. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux. Alors, nous avons la famille d'âme. La dualité et le magicien cartésien. Ok, très bien. Alors, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur ou peut-être amicalement. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que pendant ces 15 jours, il y a des personnes que vous allez côtoyer ou même peut-être dans votre couple, hein, peu importe. Mais en tous les cas, il y a des discussions, il y a des situations qui vont vous permettre de connecter avec peut-être des personnes qui habituellement ne sont pas là-dessus, dans le sens où peut-être avec votre autre, vous n'avez pas forcément l'habitude de vous comprendre si facilement. Et que là, pendant ces 15 jours, il y a vraiment une possibilité de connexion d'âme qui va vous permettre de parler et d'être compris sur un autre plan. Je sais que c'est hyper perché, mes amis taureaux, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que ici, en fait, ce qui vient être mis en lumière, c'est une dualité à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est en conflit d'une manière ou d'une autre et qui se reflète à l'extérieur. Vous vivez peut-être des conflits du coup entre ce que vous ressentez à l'intérieur et ce que vous osez dire ou ce que vous osez faire, mais aussi peut-être des situations avec des personnes ou avec votre autre qui sont en dualité. Et ici, c'est la connexion avec certaines personnes, donc à travers des communications, à travers des situations qui vont vous permettre de mettre le doigt sur cette dualité, sur ce conflit. Tout d'abord intérieur, hein, parce que dans un premier temps, mes amis taureaux, je pense que vous vous en rendez pas compte et que vous vous dites c'est forcément les gens, c'est forcément les situations qui sont un problème et c'est la situation, et c'est normal, hein, c'est humain, c'est la situation qui est un problème. Et en fait, il y a quelqu'un qui vient vous mettre le doigt sur le fait que vous ayez une dualité à l'intérieur et que vous n'arriviez pas à la voir parce que vous regardiez énormément, c'est la situation qui est un problème. Mais on a une part de responsabilité dans toutes les situations et qu'on génère et crée aussi
cette dualité et donc ces conflits. Et c'est là-dessus que il va y avoir une espèce de réconciliation, d'une manière ou d'une autre. Vous allez pouvoir mettre le doigt dessus et vous réconcilier avec, ce qui va, de manière assez logique, transformer les choses. Et le magicien cartésien, ça vous dit que, en fait, ça ici, vous connectez sur quelque chose intérieur qui vient résoudre finalement la situation extérieure. Comme par magie, entre guillemets. On le sait, c'est pas magique, c'est logique d'une certaine manière, c'est énergétique. Incroyable. La magie des énergies du Scorpion en ce moment, mes amis taureaux, vous l'utilisez bien. Sur la famille d'âme, voilà. Amour envoûtant et passionnant, la magie. Ouais. Vous allez vraiment connecter sur des plans assez profonds hein, avec des personnes. Les connexions d'âme, c'est assez incroyable. Hein, parce que vous savez que... Alors moi, ça c'est ma vérité. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, c'est ce que j'ai remarqué. Il y a certaines personnes avec qui, sur certains sujets, ou alors à des périodes données, on a une connexion hyper importante d'âme, où il y a quelque chose qui se passe, où la personne, elle va me comprendre comme jamais, elle comprend exactement et elle m'oriente vers les bons questionnements et vers les bonnes choses. Pour moi, pour prendre conscience de certaines choses. J'ai un peu l'impression des fois, enfin c'est comme ça que je me le dis, mais après j'en sais rien, hein, vraiment. Des fois je me dis, c'est mon guide ou mon ange, je sais pas, qui se met dans cette personne à ce moment-là, pour me dire, hey, regarde à cet endroit-là, je comprends ce que tu ressens, t'as pas besoin de m'expliquer, mais regarde à cet endroit-là. Vous voyez, pour me donner le bon message. C'est possible, hein, en soi, mais il y a une espèce de magie. Et parfois, c'est par période, c'est par moment, sur une des conversations, alors que le reste du temps, on est connecté, c'est pas le problème, mais c'est pas aussi profond, vous voyez. Parfois, je sais que c'est des personnes, voilà, c'est à des périodes, c'est à des connexions, c'est sur différentes strates. En tous les cas, du coup, c'est assez magique. Hein. Et sur la dualité, bah, c'est ça l'idée. Hein. Je vous donne mon exemple, mais c'est ça l'idée. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Sur la dualité. Ouais. On vous dit que c'est bien, c'est un grand oui. Hein. La réponse à votre question, c'est un grand oui. Donc c'est bien là-dessus, c'est bien sur cette dualité intérieure, sur ce conflit intérieur, qu'il faut aller mettre le doigt dessus. C'est pas magique parce que la personne, elle lit en vous comme un livre ouvert, d'accord? C'est parce que c'est vraiment, vraiment ce point, mais il n'y a que vous qui pouvez vous réconcilier avec. Donc, il y a un travail intérieur à faire qui est important, d'accord? On vous confirme bien que c'est ça le sujet. Voilà, choix, issue, prendre une décision avec son âme. C'est ça, en fait. Une fois que vous allez être réconcilié, en fait, vous n'allez plus être en conflit avec votre ego, avec vos émotions. En fait, vous allez avoir traité les différentes barrières, le mental, l'ego, le mental, le cœur. Et du coup, vous allez pouvoir ensuite, à la finale, prendre une décision qui est un choix vraiment entier, je dirais. Et prendre une décision avec son âme, c'est quand on a déjà calmé tout le monde, qu'on a mis tout le monde d'accord, vous voyez? Et que donc, du coup, on peut se connecter à notre objectif le plus grand, à notre connexion la plus haute, je dirais. Il y a un taf là, hein. Mes amis taureaux, il y a un petit taf quand même. Hein. Ok, on va aller voir le chakra débloqué pour vous pendant ces 2 prochaines semaines pour cette partie de la guidance là. Voyons voir qu'est-ce qu'on recommande à nos amis taureaux. Ose faire du tri dans tes pensées, chakra du 3e œil. Ah, il y a un taf intérieur, hein, il n'y a pas à dire. Hein. Le chakra du 3e œil pour vous, ça va vous aider pendant ces 2 prochaines semaines avec, hop, je le récupère. Vous pouvez vous accompagner les amis avec le Moon Intuition si vous l'avez à la maison. Voilà, et si vous désirez vous le procurer pour débloquer votre chakra du 3e œil, eh ben vous l'avez, pardon maman, je t'ai mis un petit coup sans me faire exprès, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo, vous avez également tout ce qu'il faut pour découvrir le site internet, le Instagram, etc. Et puis n'oubliez pas que vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis taureaux. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonchi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous accompagner à débloquer
vos chakras grâce aux vertus des plantes à travers des thés et des infusions. Le plus, c'est que sur chacune des infusettes, vous avez un QR code qui est imprimé, que vous pouvez flasher au moment de votre thé et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi. Voilà les amis, donc déblocage du chakra du troisième œil avec le Moon Intuition, et je vous relis la phrase « Ose faire du tri dans tes pensées ». Les amis, on va poursuivre avec la réponse à votre question. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. On va aller voir un maître ascensionné pour vous, ce qu'il a à vous dire. Et puis j'ai pris l'oracle de message de ton âme. Persévérance avec Luc ou Lug, je ne sais pas comment on dit. Hop. Ok. Pour nos amis taureaux, pour leur réponse à leurs questions, s'il vous plaît. Grandir et mûrir. Ok. Les amis, on vous dit par rapport à votre question, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. D'accord? Parce que là, vous êtes vraiment... Alors, c'est possible que vous soyez dans le dur. Et on vous dit ici de persévérer pour aller jusqu'au bout du process. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui demandent à grandir. C'est pas toujours évident parce qu'il y a des passages qui sont pas forcément faciles. Mais je ressens que le plus difficile, c'est pour vous. C'est pour vos énergies. C'est pour vous parce que ça vous demande de vous transformer aussi énormément dans cette situation. Ici, on vous dit de ne pas lâcher, de vraiment aller jusqu'au bout. D'accord? Cette situation, elle va grandir et elle va mûrir. Mais si vous lâchez en chemin, ce serait dommage parce que vous, d'une manière ou d'une autre, déjà, vous n'allez pas aller au bout de votre apprentissage, de ce que vous avez à transformer et à apprendre de vous-même dans cette situation. Et la situation, elle pourrait s'arrêter, s'essouffler en chemin. Et c'est dommage parce que je sens que vous êtes quand même pas loin de, au moins, la fin de la première étape ou d'une étape. D'accord? Je vous lis la carte, pardon. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Vous avez peut-être besoin de faire une petite rétrospective de vos expériences pour vous rendre compte que finalement, vous en avez vu d'autres et que vous avez su faire preuve de persévérance, mais que parfois dans le dur, il faut se rappeler aussi de ce que l'on a déjà dépassé, traversé, vécu et de ce qu'on en a réalisé. Ok, on va terminer par les conseils, les amis. Alors, hop, on va aller voir un conseil des portes de l'intuition. Pour vous, les amis taureaux, hop, et ben elle est là. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Trop important ça, trop important, j'adore. Les amis, on va prendre une petite prière au guide spirituel. C'est Géraldine Garance que j'apprécie énormément, comme vous le savez, qui déjà j'utilise son oracle pour l'amour, c'est l'oracle du langage amoureux, et là je la remercie parce qu'elle m'a envoyé un de ses derniers oracles qui est mes petites prières au guide spirituel, et donc je vais vous en tirer une parce que je le trouve ouf, je l'ai déjà utilisé et il est puissant les amis, donc merci à elle pour ce généreux cadeau, et on va aller voir ça tout de suite. Alors, une petite prière pour nos amis taureaux. Alors, guide spirituel, c'est celle-ci. Pour obtenir une solution, vous êtes prêts? Mes guides spirituels, je vous demande humblement de me donner la solution à un problème que je rencontre. Je suis attentif aux signes que vous m'envoyez pour me conseiller. Aidez-moi à trouver des clés qui vont permettre le dénouement d'une situation ou d'une relation complexe. Soufflez-moi de bonnes idées à mettre en place et en pratique. Gratitude. L'affirmation. J'obtiens la solution qui me convient et je dénoue la situation positivement. Je vous montre la carte pour que vous puissiez faire une photo si vous en avez besoin pour l'utiliser pendant ces 2 prochaines semaines. Voilà, une affirmation et une prière à demander à vos guides. Et si vous avez besoin, réitérez-la plusieurs fois, plusieurs jours d'affilée pour obtenir votre réponse.
Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme toujours, je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire puisqu'on reste sur des guidances générales. Bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le, un like, un commentaire, un coucou par ici, un petit emoji par là. Si vous avez envie de partager avec la communauté et avec moi votre ressenti par rapport à la guidance ou la concordance avec votre vie, c'est avec grand plaisir que je vous lis et que peut-être vous apporterez aussi quelque chose à quelqu'un, donc voilà, n'hésitez pas. Si vous souhaitez partager mon travail, ça m'aide grandement et puis peut-être que ça peut aider quelqu'un aussi, donc voilà, si vous pensez à quelqu'un qui est soit du même signe ou bien voilà, de lui partager la vidéo pour son signe ou quoi, et écoutez, c'est le bienvenu. Si vous voulez le partager sur les réseaux, avec grand plaisir également. Il y en a qui le font très régulièrement et je vous en remercie infiniment pour votre soutien. Puis évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous les amis, évidemment, comme ça vous allez recevoir les nouvelles publications dans 15 jours et ne pas passer à côté. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Prenez bien grand soin de vous en ce moment, c'est très important. Apportez-vous beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tout ce que vous avez envie et besoin. C'est vraiment très important. D'accord ? Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, toute ma compassion et toutes mes meilleures énergies que je peux, pour ces 2 prochaines semaines. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.